Et ce matin, le thème, je ne vais pas vous le dire tout de suite, mais je vais vous donner un indice. C'est le moyen préféré de Dieu pour nous sauver et nous garder dans la vie éternelle. C'est son moyen par excellence. Ah, qu'est-ce que ça peut être ? Eh bien, pour le découvrir, on va lire 1 Corinthiens au chapitre 1, versets 17 à 21. Et je crois qu'on va pouvoir le lire. Voilà l'apôtre Paul qui écrit à l'église de Corinthe et qui leur dit ceci. De fait, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans recourir à la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Du reste, il est écrit dans la Bible, dans l'Ancien Testament, « Je ferai disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage ? Où est le spécialiste de la loi ? Où est le discoureur de l'ère actuelle ? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde ? Puisque à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse. Il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers, ou par, c'est le même mot, par ou à travers, au moyen d'eux, la folie de la prédication. La folie de la prédication. Et donc ce matin, voilà, jusque-là c'était la lecture de la parole de Dieu. Ce matin, nous nous penchons sur ce thème, celui de la prédication. On appelle ça une mise en abîme. Quand on fait un film sur un film, c'est une mise en abîme. Quand on fait une prédication sur le concept de prédication, c'est une mise en abîme aussi. Pourquoi la prédication ? Pourquoi la prédication à chaque culte ? Pourquoi chaque culte prenons-nous la peine d'écouter un chrétien, un type, parler de Dieu et de la Bible pendant plusieurs dizaines de minutes ? Il faut le dire. Pourquoi est-ce que c'est un point de passage obligé ? Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre ces 30 minutes, souvent, 20 minutes idéalement, mais bon, avec moi c'est toujours 30 minutes, je suis désolé. Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre ce temps précieux pour faire quelque chose de, je ne sais pas, plus agréable, de plus participatif, de plus utile ? Est-ce que, après tout, on n'a pas déjà la Bible chacun chez soi à la maison ? Est-ce qu'on a besoin en plus qu'on la lise ici et qu'on prenne un temps pour l'expliquer ? Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Nous avons déjà la parole de Dieu. Écoutons-la chez nous. Prenons ce temps pour uniquement prier, pour faire des cantiques. Et cette partie, souvent, du culte, il faut le dire, est souvent celle qui peut nous apparaître la moins stimulante, la plus rébarbative. En tout cas, on peut le dire, chez beaucoup de chrétiens, c'est la partie du culte qui est la plus méprisée. Et c'est pas un hasard, parce que c'est aussi, du point de vue des non-croyants, du point de vue du monde, dans le monde dans lequel on baigne, c'est aussi la partie la plus méprisée. On le dit même. Qu'est-ce que c'est que ce sermon ? Ça peut paraître comme quelque chose de pas grand-chose. Voilà. On pourrait croire que notre foi, pour grandir, aurait surtout besoin de la profonde sagesse, de la rationalité, de l'explication détaillée qu'on peut avoir dans un livre. Ou alors, à l'inverse, on pourrait croire, que si ce n'est pas dans les livres des philosophes, on pourrait croire que notre foi a surtout besoin de miracles pour grandir. Mais voici ce que dit l'apôtre Paul. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse philosophique, mais nous prêchons. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, les Hébreux, scandale et folie pour les païens, pour les Grecs, mais pourtant puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés à la vie éternelle, qu'ils soient issus des Juifs ou des non-Juifs. Autrement dit, Paul s'étonne, s'émerveille
de ce que Dieu a choisi un moyen extérieurement banal, la parole, sortant de la bouche d'humains tout ce qu'il y a de plus ordinaire. On n'a pas des ailes dans le dos, on n'a pas des auréoles au-dessus de la tête. Des humains, tout ce qu'il y a de plus normaux. Annonçant un message qui n'est pas un message philosophique, un message qui n'a rien de manifestement surnaturel quand on le dit. C'est pas un message qui est annoncé par des anges dans le ciel avec des effets lumineux. C'est juste un message annoncé comme ça. Et c'est un message qui est scandaleux. Un message qui nous parle de nos péchés et de la mort de Jésus à la croix pour eux. Et Paul nous dit, la Bible nous dit que Dieu a explicitement voulu cela. Il a voulu nous sauver de cette manière. Il aurait pu choisir d'autres moyens. Il aurait pu choisir de nous envoyer à tous des rêves, des visions, des miracles, des anges qui nous suivent partout en train de nous dire « Ah, il faut que tu te tournes vers Dieu ». Imaginez, on en aurait un tout le temps sur l'épaule qui nous dirait ça toute la journée. Mais non, Dieu n'a pas voulu faire comme ça. Il a choisi quelque chose qui passe pour ordinaire, quelque chose qui, à la vue humaine, est insignifiant, quelque chose auquel on pourrait passer sans s'arrêter. Et il nous dit, car Dieu a porté son choix sur ce qui n'a pas de noblesse, sur ce que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant, afin de réduire à néant ou de détruire l'orgueil de ce que le monde estime, lui, important. Et on pourrait croire que la prédication, que l'annonce de l'Évangile, c'est quelque chose qui, et c'est déjà énorme, nous conduit juste à la vie éternelle. Juste. Et ça, il n'y a aucun doute là-dessus. La Bible dit que c'est la parole de Dieu, prêchée et annoncée par d'autres êtres humains, qui conduit à la vie éternelle. C'est ce qui peut sauver nos âmes. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Romains chapitre 10, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et vous savez qu'on est sauvé par la foi. Jacques va même dire, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Et ici, on comprend bien que quand l'apôtre Paul parle de la prédication, il ne parle pas nécessairement juste de la prédication le dimanche. Mais il en parle aussi. Parce que ce n'est pas ici que l'annonce de l'évangile dans l'évangélisation de rue, en public, comme Paul le faisait à Athènes ou à Éphèse. Et quelque part, ce qu'on fait, nous, au culte le dimanche, c'est un peu la même chose. On est dans un lieu public, on a la chance en France de pouvoir ouvrir les portes du temple et de laisser tous ceux qui veulent entendre parler de Dieu venir. C'est quand même aussi un peu ça. Mais il y a quelque chose de plus. Et remarquez que dans ce passage, il n'est pas écrit « Dieu a voulu sauver les non-croyants par la prédication », mais il est écrit « Dieu a voulu sauver les croyants par la prédication ». Autrement dit, il s'agit bien d'un processus. Paul ne parle pas seulement de la première conversion qui nous a sauvés, du premier pas qui... Voilà. Il nous dit, pour être sauvé, pour continuer à être sauvé, pour appartenir au Seigneur, pour grandir dans le salut, qui est un processus, il y a besoin, Dieu emploie la prédication. Autrement dit, la prédication n'est pas juste pour un instant T, au début, quand quelqu'un nous a parlé de l'Évangile, elle est pour toute la vie chrétienne. Et c'est ce que nous voyons dans les autres passages de la Bible, Éphésiens chapitre 5. Christ a aimé l'Église, il s'est donné lui-même pour elle, ça, vous le savez, afin de la conduire à la sainteté, l'ayant purifiée et lavée par l'eau de la parole, Éphésiens 5, afin de la faire conduire, de la faire paraître devant lui, sainte et sans reproche. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va même demander à Timothée, il va dire à Timothée, dans un contexte où il parle à Timothée et
et des responsabilités qu'il a par rapport à la communauté chrétienne, il lui dit « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui va juger les vivants et les morts, au nom de son retour et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. » Autrement dit, nous avons besoin de la prédication. Quel que soit là où nous en sommes dans notre vie. On n'est pas encore croyant, on a besoin de la prédication. On est déjà croyant, on a besoin de la prédication. On n'est pas né de nouveau, on a besoin de la prédication. On est déjà né de nouveau, eh bien écoutons ce que nous dit Pierre, comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. Et là, on pourrait dire, oui, mais la parole, il n'y a pas que la prédication. On peut lire la Bible. Et puis, la prédication, après tout, pourquoi s'embêter à aller écouter un type on pourrait se contenter d'écouter, imaginons, le meilleur prédicateur de France ou le meilleur prédicateur du monde. On aurait ça dans nos ordinateurs ou dans nos MP3 et ça nous suffirait. Pourquoi venir au culte pour écouter un frère, une sœur, l'un et l'autre à tour de rôle, les uns après les autres, d'un dimanche à l'autre? Qu'est-ce qu'on y gagne? Et c'est là quelque chose de très important. Il y a des chrétiens qui malheureusement vont ressembler toute leur vie chrétienne à comme à des petits bébés mais qui ne grandiront jamais. Ils ont parfois 80 ans, mais ils sont d'une grande immaturité spirituelle. C'est pas une question, il y a parfois des nouveaux convertis qui ont parfois 2 ou 3 ans de vie chrétienne, qui ont plus de maturité que parfois des gens qui disent appartenir au Seigneur, et c'est quelque chose de mystérieux. Mais souvent, quand on les interroge, quand on cherche à comprendre, il y a un lien, je vous le dis, il y a un lien avec la prédication. Il y a un lien avec la prédication parce que quand on ne s'expose pas à la prédication de frères et de sœurs dans l'assemblée, eh bien, on ne prend pas le moyen voulu par Dieu pour grandir dans la foi et la sainteté. Et quand on choisit ces petites prédications, et honnêtement, si on ne peut pas venir au culte pour écouter la prédication, il faut écouter des prédications sur Internet. Il faut vraiment autant que possible lire sa Bible. Mais pour ceux qui ne le peuvent et qui sciemment préfèrent le confort de rester à la maison, il y a quelque chose d'immature. Et qui n'est pas juste un amour du confort physique, c'est un amour du confort spirituel. Je vais choisir ma prédication pour ne pas être trop dérangé. Je vais prendre les choses auxquelles j'ai déjà l'habitude. Et c'est le même problème avec la lecture de la Bible. Vous savez, des fois, on a des faux raisonnements qu'on s'est construits tout seul dans notre tête, et on va lire la Bible à travers nos faux raisonnements. Et la Bible, il va falloir vraiment un miracle pour qu'on soit interpellé, alors qu'on l'est beaucoup plus facilement quand c'est un frère ou une sœur qui, en prêchant, va pointer du doigt le problème. Le but de la prédication, on peut penser à ça, c'est vraiment de venir exposer nos cœurs. Dieu se sert de la prédication pour que le Saint-Esprit vienne mettre à jour le péché, nous convaincre de la justice et de ce qui en nous a besoin d'être corrigé. Et aussi nous montrer la grâce de Dieu et nous conduire à Christ. On peut penser à cet exemple dans la Bible avec David. Vous vous souvenez de David? Il avait commis l'adultère avec Bathsheba, il avait fait tuer Uri, et c'est un mystère comment un croyant a pu arriver à ce niveau d'horreur. Mais il s'était construit en fait des faux raisonnements, ce qui fait que le Saint-Esprit n'arrivait plus à lui parler par sa propre conscience. Et ça nous arrive en fait assez souvent. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé le prophète Nathan qui lui a prêché. Il lui a raconté une histoire, et là, à travers ça, Dieu a convaincu le cœur de David de son péché, et David a pu se repentir et trouver le pardon. Eh bien, nous sommes souvent de la même manière. Et Dieu a voulu cela. Il a construit
la vie spirituelle, il a établi les choses pour que aucun être humain, aucun chrétien ne soit suffisant pour lui-même, pour sa foi. Il a voulu qu'on dépende les uns les autres. Alors, qu'est-ce qu'une prédication ? Il faut le dire, la prédication chrétienne n'est pas un exercice d'éloquence. Ce n'est pas le but de faire un beau discours, on s'en fiche. Ça n'est pas une conférence érudite où on va essayer de montrer qu'on connaît le plus de choses. Ce n'est pas l'objet. Ce n'est pas un show théâtralisé où on va essayer de faire des larmes, des pleurs, et puis on va montrer plein d'émotions différentes. Ce n'est pas non plus l'endroit. Ce n'est pas un discours politique où on fait des grands engagements, des grandes envolées. Ce n'est pas un cours de morale, non plus. Ce n'est pas un partage d'opinions, d'idées personnelles. Et ce n'est pas, et encore moins non plus, un coaching de développement personnel. Ce n'est aucun de tout ça. Non, la prédication chrétienne, c'est de l'ordre de la prophétie. C'est la parole de Dieu annoncée par un être humain faillible au nom de Dieu. C'est comme le message d'un ambassadeur, un ambassadeur qui porte entre ses mains le message, ou par sa bouche plutôt, le message d'un grand roi. Et aussi faillible et petit et humble soit l'ambassadeur, il le porte, de la part d'un grand, grand roi. Et c'est comme la parole d'un grand roi qu'il faut la recevoir. C'est donc un message annoncé de la part de Dieu, dont nous savons qu'il est rendu vivant par le Saint-Esprit dans le cœur des hommes, et qui va exposer aux yeux des hommes leurs propres besoins de pardon et de salut, et surtout qui va leur montrer la possibilité de trouver en Christ la guérison, la sainteté, la paix et la vie. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, dit l'apôtre Paul. Dieu adresse par nous son appel. Nous vous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Jésus avait dit, « Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette, et celui qui vous rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » C'est ce que Jésus a dit à ceux qui allaient prêcher dans les villages pour annoncer la repentance et la venue du royaume. Ainsi donc, ce qui fait la prédication, c'est cette tension, ce message particulier qui est le message de l'Évangile, où à la fois est présenté, débusqué notre péché, ce qu'on appelle la loi de Dieu, et la grâce, cette offre du pardon, de l'amour, de la fidélité de Dieu, de sa bonté, de sa venue dans le Christ, de sa mort à la croix pour nos fautes, de sa résurrection garante de notre espérance et de notre vie éternelle. Et c'est un message qui peut paraître complètement fou. C'est un message qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde. En effet, dit Paul, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Alors, est-ce qu'il faudrait à chaque prédication que toujours explicitement, on parle toujours de la mort de Jésus à la croix pour nos fautes, de toujours parler de sa résurrection ? Je pense que c'est souvent, en tout cas, nécessaire ou utile, mais ce n'est pas le point nécessairement, ce n'est pas parce que c'est explicite. On peut prêcher sur tout, on doit prêcher sur tout, on doit prêcher sur toute l'Écriture puisque nous savons qu'elle est entièrement inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre et pour corriger. Mais quand bien même on prêche sur l'Ancien Testament, même sur les 10 commandements, en prêchant sur chaque 10 commandements, on ne va pas le prêcher de la même manière en sachant que Christ est venu pour nos fautes et nos péchés. On ne peut pas prêcher de la même manière que si on devait le prêcher en étant un rabbin juif. C'est pas possible. La prédication chrétienne a quelque chose de profondément différent de tous les discours des autres religions. Si un message donné dans une église, tel quel, aurait pu être donné par un imam, par un rabbin, par un philosophe rationaliste ou un moine bouddhiste, ce n'est pas une prédication. Tous les messages donnés, même parfois par des pasteurs dans les églises, je vous le dis,
parfois ne sont pas des prédications. Parce que la prédication, c'est ce message d'ambassadeur de la grâce de Dieu. Si l'on n'a pas ce message de la grâce de Dieu, si ce n'est pas une déclinaison, parce qu'en fait c'est ça, chaque dimanche on ne prêche pas sur toute la Bible, on fait une déclinaison de en quoi Jésus, le fait que Jésus est venu change radicalement notre vie sur différents éléments de notre vie, ou sur différents aspects à partir du texte de la Bible. Mais s'il n'y a pas ça, quelle que soit la beauté et l'élégance du discours, ce sera un discours intéressant. Un discours humain, qui ne contiendra pas la puissance du Saint-Esprit pour sauver et pour transformer des vies. Alors maintenant, on va parler un petit peu du travail préparatoire. D'abord, le travail préparatoire du prédicateur. Ah oui, parce que ça demande du travail. La prédication nécessite du travail. Un travail d'abord de prière, où celui qui doit préparer le message dans la prière et l'étude de la parole de Dieu s'assure que le message qu'il a sur le cœur correspond au message du roi, dont il va transmettre le message. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit à Timothée à propos de l'enseignement et de la prédication et de l'étude de l'Écriture, il lui dit « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Ça, c'est une puissance de message. Un message qui peut sauver celui qui le prêche et sauver ceux qui écoutent. Et puis, il y a bien sûr, sur le moment, un effort de délivrance du message. À quoi ça sert de prêcher si je prêche dans une langue inconnue ? Ça ne va pas vous être utile. Si le prédicateur utilise plein de mots compliqués, pas adaptés à son auditoire, s'il ne parle pas de façon compréhensible et claire, à quoi cela va-t-il servir ? Merci ma sœur. Autrement dit, si la trompette rend un son confus, qu'est-ce qui les préparera à la bataille, dit 1 Corinthiens au chapitre 14. Il ne faut donc ni surjouer les émotions, ni faire du théâtre. Autant que possible, il faut garder une attitude authentique et une parole claire à l'image du message qui est porté, qui est apporté, ce message authentique et clair. Et c'est pourquoi, pour que tout ça soit valable, pour qu'il y ait un vrai travail de préparation et que le message soit bien délivré, il est essentiel que, sur la forme comme dans le fond, le prédicateur lui-même soit fidèle au Seigneur. Il faut que les prédicateurs soient des chrétiens fidèles, remplis du Saint-Esprit, afin qu'ils ne deviennent pas des faux ambassadeurs avec un faux message, un message tordu, qu'ils ne deviennent pas comme ce qu'on appelait des faux prophètes, dont Dieu reproche dans le livre de Jérémie de soigner à la légère la plaie du peuple de Dieu. C'est très facile d'avoir quelqu'un qui vous annonce des choses fausses, qui va dire Dieu veut tout le temps que vous soyez bénis, qui ne vous parle ni de Jésus, ni de la croix, ni du péché, c'est beaucoup plus confortable. Ou même des faux bergers qui font leur propre glorification au lieu de Christ, qui sont tout le temps en train de parler d'eux-mêmes. Mais l'apôtre Paul dit, ce qu'on demande à des ambassadeurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Et c'est pourquoi il y a un rôle de la part de l'Assemblée et de l'Église de ne pas laisser n'importe qui prêcher, et de choisir, de former, de reconnaître ces prédicateurs. Ils sont reconnus par les chrétiens qui, eux aussi, ont le Saint-Esprit et qui reconnaissent les ambassadeurs fidèles et la fidélité du message. Afin que ces ambassadeurs-là, ces prédicateurs, soient auprès des non-croyants et auprès de l'Assemblée les porte-paroles de Dieu. Il ne faut pas que ce soit des gens qui se remplissent d'orgueil et qui fassent cela pour le plaisir de parler et de paraître. C'est pourquoi d'ailleurs l'apôtre Paul en 1 Timothée 3 dit « Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, un chrétien immature,
de peur qu'ils tombent dans l'orgueil et sous le jugement du diable. Et oui, parce qu'il y a quand même un danger, à chaque fois qu'on est devant, on peut se mettre à perdre le nord, à plus savoir pourquoi on est là. Ça peut être un danger spirituel. Et un des points, on va dire, une bonne prédication. Une bonne prédication, c'est pas une prédication où à la fin on se dit « Oh, quel merveilleux prédicateur nous avons !» Si à la fin de la prédication, toute l'assemblée se dit « Oh, quel prédicateur fantastique !» alors c'est une mauvaise prédication. Parce que la bonne prédication, c'est « Quel Dieu fantastique, quel Dieu merveilleux nous avons !» Alors là, c'est que le prédicateur a bien fait son travail, vraiment. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit « On ne se prêche pas, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus le Christ, le Seigneur que nous prêchons. C'est lui que nous annonçons et nous exhortons tout homme, nous les instruisons en toute sagesse afin de présenter tout être humain à Dieu, afin qu'il devienne parfait en Christ. » Là, c'est pour ça aussi que Jacques met en garde et dit « Il ne faut pas qu'il y ait parmi vous un grand nombre de gens qui se mettraient à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Jacques ne dit pas cela pour nous décourager, pour décourager les frères ou les sœurs qui sont appelés à ce ministère de prédication, mais pour faire prendre conscience à chacun de la grande responsabilité que c'est. Et nous le savons, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Donc nous avons besoin que Dieu appelle des frères ou des sœurs à se lever pour ce ministère. Et puis n'oublions pas, les prédicateurs sont des chrétiens comme les autres. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que la grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous, dit l'apôtre Paul. Et c'est pour ça que celui qui apporte la prédication doit rester... Je pense que d'ailleurs c'est le signe le plus important pour être un prédicateur. Il doit être enseignable. Celui qui veut enseigner le peuple de Dieu doit être enseignable. Il doit se soumettre à la prédication d'autres frères et sœurs, parce que le Seigneur parle par la bouche des autres aussi. Et aussi surtout parce que le prédicateur est un chrétien comme les autres, qui est sujet au découragement, aux tentations de la vie, aux doutes. Il a besoin comme les autres de consolation, et il a besoin comme les autres de l'œuvre de l'Esprit qui agit et qui parle à travers la bouche d'autres frères et sœurs, pour lui-même être convaincu et conduit à la grâce. Ainsi, l'auteur de la lettre aux Hébreux dit « Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, exhortez-vous les uns les autres, afin que aucun de vous, et là on comprend que même les prédicateurs sont concernés, ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Et il n'y a rien de plus dangereux, je vous le dis, qu'un pasteur ou un prédicateur qui court le monde, qui va ici, qui va là, qui est tout le temps quelque part, et qui n'écoute aucune autre voix, aucune autre prédication que ses propres prédications. Qui ne prend jamais la peine de s'asseoir sur un banc et de recevoir la parole du Saint-Esprit en étant assis. Malheureusement, je dois le dire, je crois que les chrétiens les plus orgueilleux, les plus suffisants, les plus égocentriques, les plus immatures que j'ai jamais rencontrés étaient des prédicateurs. C'est triste. On a besoin, ils ont besoin. Si quelqu'un n'est pas prêt à écouter la parole de Dieu, par un frère ou par une sœur, il n'a pas à la donner non plus. Il est impropre pour le service. Jésus d'ailleurs le dit d'une autre façon, quand Marthe et Marie étaient là et que Marthe était au service dans la cuisine, à s'affairer, à faire plein de choses, et que Marie était à ses pieds, aux pieds du Seigneur, en train d'écouter ce qu'il disait, Marthe s'est vue reprocher à Jésus de laisser Marie écouter. Et Jésus a tout remis dans l'ordre. Il a dit, la priorité, Marthe, c'est de venir m'écouter. Notre écoute de la parole de Dieu est plus importante que notre service. Elle est la condition d'un service qui sera agréé par le Seigneur, qui portera du fruit. Elle a choisi la bonne part et elle ne lui sera pas enlevée. Mais pour conclure, je veux juste vous dire aussi que s'il y a un travail pour le prédicateur, il y a aussi un travail pour l'auditeur. On est tous concernés. Il y a un travail de préparation, déjà. On prépare notre cœur.
Déjà, on débusque nos endurcissements. On se motive pour venir écouter la parole. On ne laisse pas les voix du diable ou du monde nous dire « Oh, quoi bon ? Qu'est-ce que ça va changer ? Pourquoi perdre encore 1 heure ce matin ? On est dimanche, t'as bien mérité de te reposer. » On se motive, on prépare son cœur dans la prière. Vous savez, c'est quelque chose qui me rassure beaucoup, qui rassure, je pense, presque tous les prédicateurs. L'efficacité de la prédication dépend plus de celui qui écoute que de celui qui parle. Ce qui va faire que ça va porter du fruit va dépendre d'abord et avant tout de vous. C'est ce que Jésus nous dit d'ailleurs dans la parabole des semeurs. Il dit, la parole de Dieu, c'est comme de la semence, comme des petits grains de blé qu'on jette un peu partout. Et ce qui va tomber dans la bonne terre, c'est ce qui va pousser. Et la bonne terre, c'est le cœur qui s'est préparé. C'est les oreilles qui sont ouvertes pour écouter la parole de Dieu. Tandis que le reste, malheureusement, soit elle sera tout de suite brûlée par le soleil ou mangée par les oiseaux, ou elle poussera un petit peu pendant quelques minutes, quelques jours, et puis ensuite ça sera cuit et il ne restera plus rien. Et Jésus finit cette parabole en disant que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voilà la condition sine qua non pour que la parole de Dieu puisse porter du fruit, pour que cette prédication, cette folie de la prédication puisse nous amener, nous garder, nous conduire dans le salut. Et ça veut dire aussi que l'assemblée, quand on prêche, quand il y a un prédicateur, quel qu'il soit, même quand c'est le pasteur habituel, vous avez un travail à faire qui est un travail de discernement. Vous ne devez pas prendre les paroles du prédicateur, quel qu'il soit, pour argent comptant. Vous devez veiller à ce qui est en enseigné, à travers votre connaissance de la Bible, à travers la connaissance des uns des autres, ou en rentrant chez vous, en vérifiant, tant que possible, eh bien vous vérifiez que ce qui a été prêché, le message qui a été annoncé, correspond vraiment au désir et à la volonté de Dieu. En effet, l'Écriture nous prévient, il viendra un temps où les êtres humains ne supporteront pas la saine doctrine, ils auront la démangeaison aux oreilles de vouloir des choses plus agréables, et ils se donneront des faux enseignants selon leurs désirs pour se détourner de l'oreille de la vérité. Jésus nous a dit que ces brebis se reconnaissent parce qu'elles entendent sa voix et qu'elles ne suivront pas la voix d'un étranger. Si dans une assemblée, une fois il y a quelqu'un qui dit « Jésus n'est pas ressuscité », la fois suivante il y en a un qui dit « Oui, Jésus est ressuscité », puis une fois il y en a un qui dit « Et que ça n'émeut personne », c'est vraiment mauvais signe pour la maturité et la vie spirituelle à l'intérieur d'une assemblée. Mes brebis entendent ma voix, elles ne suivront pas un étranger. Les Juifs de Bérée, qui ont reçu la parole de Paul, vérifiaient chaque jour dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur avait dit était vrai. À combien plus forte raison les chrétiens devraient-ils le faire aussi ? Et c'est justement quand nous avons la certitude que ce qui a été prêché vient de la parole de Dieu, que c'est annoncé conformément à la volonté de Dieu, que nous le prenons alors comme vraiment ce que c'est, un message qui a autorité sur notre vie. Parce que si c'est bien Dieu qui parle, si c'est bien l'Esprit de Dieu qui a voulu que nous entendions ce que nous entendions ce matin, alors ça doit changer notre vie. Ça doit ne pas en rester juste à la tête, mais ça doit transformer notre conception du monde, ça a autorité pour changer nos habitudes, pour guérir aussi les aspects de notre vie. Car celui qui appartient à Dieu écoute les paroles de Dieu. Jean chapitre 8. Ce qui veut dire qu'il y a cette promesse quand même. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui doit être un encouragement. Ça veut dire que le frère ou la sœur, qui dimanche après dimanche, il y a bien des dimanches où de temps en temps il n'est pas là, on est d'accord, il n'y a pas de souci. Mais celui qui s'expose à la parole de Dieu, qui s'expose à la prédication, autant qu'il le peut raisonnablement, fidèlement. Celui qui sait qu'il écoute la parole de Dieu et qu'il la reçoit comme authentique, comme fidèlement prêchée, et qui n'endurcit pas son cœur, je vous le dis, et c'est la promesse du Seigneur dans ce passage, il peut être rassuré, il peut être assuré
que non seulement il est sauvé, mais qu'il est en train de grandir dans la foi. Parce que la promesse de Dieu, c'est que sa parole porte du fruit. Et que si l'on persévère sous l'écoute de la parole, Dieu ne nous abandonnera pas. Il ne laissera pas un chrétien qui est venu pendant des années, même parfois sans trop savoir pourquoi, qui s'est exposé à la parole de Dieu, repartir, quitter ce monde sans avoir reçu le don de la foi. Le Seigneur dit « Ma parole tombe comme la pluie, comme la rosée, comme les ondées, comme la pluie et la neige descendent des cieux, et ne remontent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre. De la même manière, ma parole qui sort de ma bouche ne retournera pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes projets. » Alors, pour conclure pour de vrai, Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Comme autrefois, quand il nous parlait par les prophètes, Dieu veut toujours et encore parler à son peuple, ce matin encore. Il le fait pour nous sauver, pour nous conserver dans la foi et nous faire marcher dans le chemin de sainteté et de justice qu'il a tracé pour chacun d'entre nous. Il le fait de différentes manières, mais son moyen préféré, le moyen, en tout cas qu'il ne faut absolument pas ni mépriser, ni rejeter, le moyen qui lui plaît le plus d'employer, c'est d'utiliser des faibles et humbles serviteurs, des gens faillibles, des gens qui nous ressemblent, des chrétiens comme les autres, par lesquels il va parler. Ils vont parler, et de façon discrète, c'est le Saint-Esprit qui va parler de la part de Dieu. Et ceux qui lui appartiennent écouteront. Ce message toujours le même, de la croix de Christ, décliné dans tout le conseil de Dieu. Et c'est cela qui est la nourriture de l'Église. C'est cela qui est vital pour la vie du chrétien, pour tout chrétien. Le prédicateur, les prédicateurs, les premiers. Et je vous invite maintenant à la prière. Seigneur éternel, tu as voulu que les êtres humains aient la vie, qu'ils obtiennent la vie en croyant à tes promesses. Et tu as voulu que ces promesses, elles soient crues par ta parole, au moyen de ta parole. Tu aurais pu annoncer la parole par des anges, mais un petit peu comme les anges de l'Ancien Testament, tu as voulu qu'ils apparaissent comme des hommes, par des hommes simples et ordinaires, par des êtres humains, tout ce qu'il y a de plus normaux, avec leurs péchés, leurs problèmes, leurs soucis. Et tu as voulu, Seigneur, parler. Et tu charges, Seigneur, les frères et les sœurs et toute l'assemblée aussi d'être prophètes. C'était une de tes promesses que tu avais faites dans les prophéties. Tu avais dit que tout le peuple deviendrait des prophètes. Et Seigneur, nous savons que cette prédication de l'Évangile, nous la faisons aussi chacun dans nos environnements, là où nous sommes, à travers les paroles qui accompagnent parfois nos vies et nos gestes quand nous les faisons de ta part. Merci Seigneur d'avoir choisi, et c'est très mystérieux, ce moyen pour sauver les croyants. Nous te bénissons et te rendons grâce. Amen.